Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Il y a longtemps, dans un village tranquille, il y avait un grand et magnifique pommier. Ses branches étaient larges et solides, et il se dressait fièrement au milieu d'un champ verdoyant. L'arbre était couvert de pommes rouges et sucrées, et son ombre était fraîche et réconfortante. Chaque jour, un petit garçon venait jouer sous l'arbre. Il aimait l'arbre profondément, et l'arbre l'aimait en retour. Le garçon grimpait jusqu'à la cime pour atteindre les pommes les plus mûres. Parfois, il les mangeait sur place tout en admirant la vue depuis les hauteurs. D'autres fois, il s'asseyait à l'ombre, sentant l'herbe douce sous lui, et faisait une sieste paisible. Le rire du garçon emplissait l'air, et l'arbre agitait ses branches comme pour jouer avec lui. Le garçon et l'arbre partageaient un lien spécial, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Mais le temps ne s'arrête jamais. Les jours devinrent des mois et les mois devinrent des années. Le petit garçon grandit. Il cessa de venir sous l'arbre tous les jours. L'arbre attendit patiemment, mais le garçon ne revint pas pendant longtemps. Un jour, le garçon revint. Il n'était plus petit. Il était devenu un adolescent. Son visage semblait sérieux, moins joyeux qu'auparavant. L'arbre était tellement heureux de le voir. « Viens jouer avec moi », dit l'arbre en agitant ses branches comme pour l'inviter. Le garçon secoua la tête. « Je ne suis plus un enfant. Je ne grimpe plus aux arbres ni ne joue comme avant, » dit-il en soupirant. L'arbre incline ses branches comme pour réfléchir. « De quoi as-tu besoin, mon garçon ?» demanda l'arbre doucement. « Je veux des jouets, mais j'ai besoin d'argent pour les acheter. » L'arbre réfléchit un moment. « Je n'ai pas d'argent, mais tu peux cueillir mes pommes et les vendre. Tu pourras utiliser l'argent pour acheter tes jouets. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. Il grimpa dans l'arbre et cueillit toutes les pommes. Il remplit un panier et rentra chez lui, ses pas légers d'excitation. L'arbre était heureux d'avoir aidé. Mais après ce jour, le garçon ne revint pas. L'arbre l'attendit, mais le champ devint silencieux à nouveau. Les saisons passèrent et l'arbre resta grand mais solitaire. Ses pommes repoussaient et ses branches s'étendaient vers le ciel. Mais il s'ennuyait du garçon. Un jour, le garçon revint. Cette fois, c'était un jeune homme. Son visage était fatigué et ses épaules étaient voûtées comme s'il portait un lourd fardeau. L'arbre était ravi de le voir. « Viens jouer avec moi », dit-il avec enthousiasme. Le jeune homme secoua la tête. « Je n'ai pas le temps de jouer.
Je suis trop occupé à travailler pour m'occuper de ma famille. Nous avons besoin d'une maison où vivre. Peux-tu m'aider? L'arbre voulait aider. Je n'ai pas de maison à te donner. Mais tu peux couper mes branches et les utiliser pour construire une maison. Le visage du jeune homme s'éclaira. Il prit une hache et coupa les branches solides de l'arbre. Il les emporta pour construire sa maison, laissant l'arbre nu et silencieux. L'arbre était heureux d'avoir pu aider, mais maintenant, il se sentait encore plus seul. Sans ses branches, il ne pouvait plus tendre ses bras vers le ciel ni se balancer dans le vent. Il regrettait les rires du jeune homme et souhaitait qu'il revienne. Le soleil se leva et se coucha de nombreuses fois, et les saisons changèrent à nouveau. L'arbre resta là, debout dans le champ, attendant. Les années passèrent, et un jour d'été particulièrement chaud, le garçon revint. Ce n'était plus un jeune homme. Il était maintenant un adulte. Son visage semblait fatigué et ses yeux étaient lourds de tristesse. L'arbre le reconnut immédiatement et ressentit une vague de joie. « Viens jouer avec moi », dit l'arbre, même s'il n'avait plus ni branches ni pommes. L'homme secoua lentement la tête. « Je suis trop vieux pour jouer maintenant, » dit-il. « La vie est difficile. Je me sens fatigué et inquiet. Je veux naviguer loin d'ici et trouver la paix. Peux-tu m'aider? » L'arbre réfléchit un moment. Il voulait aider le garçon, même si cela signifiait donner encore davantage de lui-même. « Je n'ai pas de bateau, » dit l'arbre, « mais tu peux couper mon tronc. Utilise-le pour construire un bateau, et ainsi tu pourras partir et trouver le bonheur. » Le visage de l'homme s'illumina. « Merci, » dit-il. Il prit ses outils et commença à couper le tronc de l'arbre. Le grand arbre, autrefois majestueux, ne devint plus qu'une souche. Mais cela ne le dérangeait pas. L'arbre était heureux de pouvoir aider le garçon, même si cela signifiait perdre son tronc. L'homme termina son bateau et partit en mer. L'arbre le regarda s'éloigner, ressentant à la fois de la joie et de la tristesse. Heureux d'avoir pu aider le garçon, mais triste d'être à nouveau seul. Le temps passa, comme toujours. L'arbre, désormais réduit à une souche, resta silencieux dans le champ. Il ne donnait plus de pommes ni d'ombre. Il avait tout donné, mais il restait là, attendant. De nombreuses années s'écoulèrent, et le champ devint calme et envahi par la végétation. Le garçon, maintenant devenu un vieil homme, finit par revenir. Il marchait lentement, s'appuyant sur une canne. Son visage était couvert de rides et ses cheveux étaient devenus gris.
L'arbre le reconnut immédiatement et ressentit une lueur de joie. « Mon garçon, » dit l'arbre d'une voix douce et faible, « tu es revenu vers moi. » Le vieil homme sourit faiblement. « Je suis revenu, » dit-il, « mais je suis si fatigué. J'ai vécu une longue vie et je n'ai nulle part ailleurs où aller. » L'arbre regarda l'homme avec amour. « Je suis désolé, mon garçon, » dit-il, « mais je n'ai plus rien à te donner. Je n'ai plus de pommes pour toi. Je n'ai plus de dents pour manger, » répondit le vieil homme. « Je n'ai plus de branches pour que tu puisses grimper, » dit l'arbre. « Je suis trop vieux pour grimper aux arbres maintenant, » répondit l'homme en secouant la tête. « Je n'ai même plus mon tronc pour que tu puisses t'y appuyer, » dit l'arbre, sa voix lourde de tristesse. « Je n'ai pas besoin de grand-chose, » dit doucement le vieil homme. « J'ai juste besoin d'un endroit où m'asseoir et me reposer. Je suis fatigué après toutes ces années. » L'arbre sourit. Même s'il n'avait plus ni tronc, ni branche, ni pomme. « C'est bien, » dit-il. « Les vieilles racines d'arbres sont parfaites pour se reposer. Viens, mon garçon, assieds-toi avec moi. » Le vieil homme s'assit sur les racines de l'arbre. Il s'appuya contre la souche et poussa un profond soupir de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. L'arbre était à nouveau heureux. Même s'il n'avait plus rien à offrir, il pouvait encore fournir au garçon, maintenant un vieil homme, un endroit pour se reposer. Il avait passé toute sa vie à donner et à la fin, il était encore là pour lui. Les deux restèrent assis tranquillement ensemble. L'homme ferma les yeux, sentant la douce brise et la chaleur du soleil. L'arbre, bien que réduit à une souche, se sentait complet. La leçon de l'arbre. Ce n'est pas seulement une histoire sur un arbre et un garçon, c'est une histoire d'amour, de sacrifice et de famille. L'arbre représente nos parents. Quand nous sommes jeunes, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, de l'amour, de l'attention et de la joie. En grandissant, nous oublions parfois leur présence. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous allons vers eux. Et ils nous donnent toujours ce qu'ils peuvent. Ils ne demandent jamais rien en retour. Ils nous offrent leur temps, leur force et leur amour, même si cela signifie sacrifier leur propre bonheur. À la fin, les parents ne demandent pas grand-chose. Ils veulent seulement être là pour nous, nous offrir un endroit où nous reposer quand nous sommes fatigués et ressentir notre amour en retour. Alors, souvenez-vous de valoriser vos parents. Rendez-leur visite, parlez-leur et montrez-leur que vous tenez à eux. Ils ne le disent pas toujours, mais votre amour est le cadeau le plus précieux que vous puissiez leur offrir. Merci d'avoir regardé.
Si vous avez aimé cette histoire, découvrez Clara et le combattant, une histoire de confiance et de gentillesse. Pourquoi les hommes trompent-ils? Une exploration profonde de l'amour et des choix. Cliquez pour regarder et explorer d'autres histoires inspirantes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.